Si tu n'arrives pas à passer à l'action ou à tenir tes engagements sur la durée, ce n'est pas un problème de motivation. Et ce n'est même pas au fond un problème de discipline. Le vrai problème, c'est que tu essaies de changer ta vie sans comprendre les deux piliers qui rendent ta discipline durable. Le premier, c'est ton mindset. Le deuxième, c'est ton système. Et tant que tu ne comprends pas comment les associer, tu vas peut-être être motivé pendant 3 jours, 2 jours, 1 semaine ou 2, mais tu finiras par retomber. Parce que la discipline, ce n'est pas se forcer plus. La discipline, c'est avoir une vision assez forte et un système assez simple pour que tu puisses tenir sur la durée, même quand tu n'en as pas envie. Je suis Sébastien Nogré et j'aide des entrepreneurs et des personnes ambitieuses à aligner leur corps, leur mental et leur business pour avoir une discipline durable et de vrais résultats. Dans cette vidéo, je vais te montrer pourquoi tu bloques vraiment et surtout comment créer une discipline qui tient. Tu sais quoi faire, tu as déjà des idées, tu as déjà des plans, tu sais exactement par où commencer et pourtant, quand le moment est venu, tu passes pas à l'action. Tu commences, tu t'y mets, tu fais des efforts et puis finalement tu ralentis, tu repousses et tu te trouves des excuses. Je suis fatigué, je ferai ça demain, ce n'est pas le moment. Et le pire, c'est qu'à la fin, tu sais que tu te trouves des excuses. Tu sais que tu es en train de te mentir, alors tu culpabilises et tu te dis que tu devrais être plus sérieux, plus discipliné, faire plus d'efforts, que tu devrais faire mieux tout simplement. Et tu recommences. Un nouveau lundi, une nouvelle semaine, de la motivation, plein d'élan. Tu sais que tu dois passer à l'action et pourtant, quelques jours après, tu te rends compte que finalement, tu n'as pas fait ce qu'il fallait. Tu sais à quel point ça peut être pénible de se dire que tu avances un petit peu, finalement tu bloques, finalement tu ralentis ou tu recommences. Et tu te rends compte que tu es dans tes anciens schémas et que tu n'avances pas comme tu le voudrais. Et à la fin, tu commences à douter. Tu commences à te demander si tu en es vraiment capable, si tu avances comme il faut, si tu seras capable un jour de tenir tes résultats, d'atteindre tes objectifs. Et c'est un poids qui devient de plus en plus lourd. Mais la vérité, c'est que tu en es capable. Tu en es capable. Tu es juste coincé dans une boucle que tu ne comprends pas encore. Parce que tu penses que le problème, c'est toi. Manque de discipline, manque de volonté, manque de motivation. Non, rien à voir. Le vrai problème, c'est que tu essaies de changer tes résultats sans changer la structure qui les produit. Tu essaies de forcer au lieu de comprendre, tu essaies de te motiver alors que tu devrais te structurer. Et tant que tu restes dans cette logique, tu vas continuer à te battre contre toi-même. Et le vrai déclic, c'est de comprendre que ce n'est pas un problème de motivation, mais c'est un problème de fondation. Et ces fondations reposent sur 2 choses, ton mindset et ton système. Parce qu'à partir du moment où tu comprends ça, tu arrêtes de te juger. Tu commences enfin à te construire. Donc le premier pilier, c'est ton mindset. Mais attention, on ne parle pas de pensée positive ou de chercher à se motiver. Non. On parle de la manière dont tu te vois, on parle de la manière dont tu décides et on parle de ce que tu es prêt à accepter pour obtenir les résultats que tu veux. Premièrement, c'est la vision. Et si ta vision est floue, ton action sera instable. Tu peux avoir de la motivation, mais sans direction claire, tu vas t'épuiser pour rien. Une vraie vision, ce n'est pas juste « je veux réussir ». C'est précis, c'est concret et c'est incarné. C'est savoir ce que tu veux construire, pourquoi tu le veux et surtout qui tu dois devenir pour l'obtenir. Et en parlant de qui tu dois devenir pour obtenir ce que tu veux, on arrive au point numéro 2, l'identité. Tu n'agis pas en fonction de tes objectifs, tu agis en fonction de qui tu es. Si tu te vois comme quelqu'un de discipliné, tu vas agir comme quelqu'un de discipliné. Si tu te vois comme quelqu'un qui abandonne, tu finiras tôt ou tard par arrêter. Le problème, c'est pas que tu ne sais pas quoi faire, c'est que tu n'es pas encore devenu la personne qui le fait. Et c'est pourquoi on arrive au point numéro 3, la décision. La plupart des gens n'ont pas vraiment décidé. Ils espèrent, ils testent et ils essayent. Vraie décision, c'est quand il n'y a plus de plan B et que tu arrêtes de négocier avec toi-même. Tu fais ce que tu as dit que tu allais faire, point. Et c'est pourquoi on arrive au point numéro 4 qui est pour moi l'un des plus importants. Accepter la difficulté. Tu veux être discipliné mais tu refuses l'inconfort. Tu veux avancer mais sans fatigue. Tu veux réussir mais sans douter. Ça ne marche pas comme ça. La difficulté, ce n'est pas un problème, c'est le chemin. Plus tu acceptes que ce soit dur, moins tu seras surpris quand ça l'est et plus tu seras stable. Donc je vais te récapituler le système du mindset. Sans vision, tu t'égares. Sans identité, tu te sabotes. Sans décision, tu négocies. Et sans acceptation de la douleur, tu abandonnes. C'est pour ça que le mindset seul ne suffit pas. Car tu auras beau avoir toute la volonté du monde, si ton système a trop de friction, tu finiras par abandonner. On va prendre une métaphore que j'aime beaucoup, c'est celle de la montagne. Imagine une montagne. Tu vois le sommet, tu sais où tu veux aller, tu sais pourquoi tu veux y aller. Ça, c'est ton mindset. Imagine que tu commences à monter et au début, tu es motivé, tu es déterminé, tu mets un pied devant l'autre, tout se passe bien. Et très vite, ça devient plus dur. Le souffle monte, les jambes commencent à faire mal, le sol est instable, ça commence à être plus compliqué. Et là, 2 choses peuvent se passer. Soit tu n'as que le mindset, tu vois le sommet, mais tu n'as pas de chemin clair. Alors tu t'épuises, tu prends la mauvaise décision, la mauvaise direction, tu fais des chemins inutiles, tu t'épuises et finalement tu arrêtes. Soit tu as un système, un vrai chemin, une direction claire et finalement tu sais où tu vas. Tu sais où tu dois poser le pied, tu sais comment avancer, tu sais comment ralentir, à quel moment tu dois ralentir, même quand tu es fatigué. Et finalement, le mindset te donne la direction, la vision et le système te permet d'avancer, de savoir comment tu vas avancer. Sans mindset, tu ne montes même pas cette montagne. Et sans système, tu finis par la redescendre.
La vérité, c'est que la plupart des gens essaient de monter cette montagne sans carte, sans chemin, en pensant que la motivation seule suffira. Mais ça ne suffit jamais. Et c'est pourquoi on arrive au pilier numéro 2, le système. Donc le deuxième pilier, c'est ton système. Et c'est là que tout se joue. Parce que tu as bien compris que le mindset, c'est ce qui va te donner l'élan. Mais le système, c'est ce qui va te permettre d'avancer tous les jours, même quand ce sera difficile. Le point numéro 1, c'est le déclencheur. Si tu attends d'avoir envie, tu n'agiras jamais de manière stable. Tu dois créer des déclencheurs, des moments précis avec des signaux clairs. Moins tu réfléchis, plus tu agis. Pas « je vais m'entraîner demain » ou « je vais faire ça demain ». Non, je fais ça demain à 7 heures. Je fais ça demain après mon café. Je vais faire mon sport quand j'ai terminé mon travail. Plus ton déclencheur sera précis, moins tu laisseras le temps à ton cerveau de réfléchir à te trouver des excuses. Point numéro 2, réduire la friction. Chaque action a une friction et plus la friction est élevée et plus l'action va être difficile à réaliser. Finalement, ton objectif n'est pas d'être le plus fort, mais de rendre l'action la plus simple possible. Prépare à l'avance, simplifie, élimine les obstacles. La discipline ne vient pas uniquement de ta volonté ou ta capacité de passer à l'action, mais également de la simplicité de ton action. Plus tu vas rendre l'action simple, plus tu vas préparer ton environnement, moins il y aura de la friction. Donc on arrive au point numéro 3, rends l'action simple au possible. Tu échoues souvent parce que tu vas en faire trop. Tu veux tout optimiser, tout faire d'un coup ou tout réussir. Résultat, tu ne fais rien. Donc commence petit, ridiculement petit. Une petite action, 10 minutes, une seule tâche. Quelque chose de très simple et de très facile à faire. Ce qui compte, ce n'est pas l'intensité, mais c'est la répétition. Et ce qui est intéressant avec le fait de rendre l'action petite au possible, simple au possible, c'est qu'elle va te créer un élan. Et cet élan va te permettre de faire encore plus derrière. Point numéro 4, la répétition. Ce n'est pas ce que tu fais une fois qui va changer ta vie. C'est plutôt le nombre de fois que tu vas le faire. Prends le principe d'une plante que tu dois arroser. C'est pas en l'arrosant une seule fois que la graine elle va forcément germer et que tu vas avoir le plus beau plant dans ton jardin, par exemple. C'est également le nombre de fois que tu vas l'arroser, le nombre de fois que tu vas en prendre soin tous les jours. Et c'est ça qui va vraiment créer la différence sur la durée. Tu dois mettre ça dans ta tête et accepter que ça dure plus longtemps, que parfois le résultat n'est pas instantané. Et plus tu as ce principe finalement de prendre le temps de laisser la plante évoluer, et plus tu vas te rendre compte que ça va plus vite que prévu. Ce n'est pas ce que tu vas faire une fois qui va changer ta vie. Non, tu vas devoir le faire encore, encore et encore. Et c'est ça aussi la magie dans l'histoire. Lorsque tu arroses une graine dans un pot, ce n'est pas la première fois que tu vas l'arroser que la plante va forcément germer tout d'un coup et devenir le plus beau plant. Tu dois te mettre en tête que c'est le même principe et que tu dois répéter les actions encore et encore et encore avec le temps qu'il faut pour voir de grands résultats. Au final, la discipline, c'est une accumulation invisible. Donc, je vais te récapituler la synthèse du système. Donc, finalement, sans déclencheur, tu finis par oublier. Sans simplicité, tu repousses l'action. Sans petite action, tu finis par bloquer. Et surtout, sans répétition, rien ne va changer. Pourquoi le système seul ne suffit pas? Car finalement, sans mindset, tu ne vas pas avoir de raison d'avancer. Tu comprends maintenant pourquoi tu bloques, que ce n'est pas un problème de motivation, mais c'est un problème d'équilibre. Que sans mindset, tu abandonnes, tu doutes, tu lâches, tu perds la direction. Que sans système, tu retombes, tu lâches, tu procrastines et tu repars de zéro. C'est exactement la boucle dans laquelle tu es. Tu as compris que le problème, ce n'était pas toi, c'est que tu n'avais pas mis en place ces 2 paliers. Donc maintenant, tu as l'occasion de le faire. Mettons en place le mindset qu'il te faut pour avoir la direction la plus claire que possible et le système qu'il te faut pour pouvoir agir de façon simple sur la durée. Bref, donc maintenant, le choix t'appartient. Tu peux continuer à faire comme tu le faisais avant, recommencer peut-être tous les lundis, te remotiver à passer à l'action et finalement te rendre compte des résultats qui n'avancent pas. Tu peux enfin voir où tu bloques. C'est pour ça que j'ai créé un questionnaire super sympa où je me base sur 6 piliers que tu vas trouver dans ma bio. Si tu veux aller plus loin et arrêter de réfléchir et passer enfin à l'action pour de vrai, tu peux aussi réserver un appel avec moi. Ça dure 30 minutes. On peut voir ensemble ta situation et voir exactement ce qui te bloque et surtout te proposer un plan d'action qui va te permettre d'avancer concrètement. Mais attention, je ne prends pas n'importe qui, je veux vraiment que tu sois motivé, que tu sois prêt à passer à l'action et surtout que tu aies vraiment cette envie de changer. J'espère que cette vidéo vous a été utile. Mettez un like pour pouvoir donner de la force et n'hésitez pas à mettre dans les commentaires également sur quoi vous bloquez ou les tips que vous utilisez pour rendre votre système le plus fluide possible en diminuant au maximum du coup la friction. Pensez à vous abonner et il y a de prochaines vidéos qui arrivent sur le sujet très bientôt.